Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo très différente de ce que je fais d'habitude, car aujourd'hui je vais donner mon avis sur la question de quel est le meilleur personnage entre le Broly de Dragon Ball Z, donc de 1993, et le Broly de DBS, donc de 2018. Je trouvais vraiment cette question intéressante, donc du coup je voulais vraiment donner mon avis sur ça et essayer d'en débattre. Alors déjà, quand je dis quel est le meilleur personnage, je ne parle pas en termes de puissance, tout ça. Je parle vraiment en termes artistiques, on va dire, si vous comprenez, si vous voyez ce que je veux dire. Donc écoutez, si ma voix ne vous rebute pas, je pense qu'on peut commencer la vidéo directement. Alors avant de commencer, il faut savoir que la vidéo va se diviser en 4 points différents. Donc du coup, il va y avoir tout d'abord l'histoire du personnage, le caractère du personnage, le design, qui peut en raconter beaucoup plus que ce qu'on pense, et le traitement du personnage. Le traitement, on va vraiment expliquer de comment le combat s'est déroulé et de qu'est-ce que ça pourrait montrer du coup. Donc ça va vraiment se focaliser sur ces 4 points-là. Et avant de commencer à m'attaquer au point numéro 1, je vais directement vous dire quel est le gagnant. Donc quel est pour moi, bien entendu c'est mon avis personnel, mais quel est pour moi le meilleur personnage, c'est le Broly de DBZ, donc de 93. Et au fil de cette vidéo, je vais essayer de vous montrer pourquoi est-ce que selon moi, le Broly de DBZ est un personnage bien plus intéressant, est un bien meilleur personnage que le Broly de DBS. Car j'entends beaucoup dire que oui, le Broly de DBS, il est très bien écrit, tout ça, il est bien écrit, profond, tout ça. Ce que je trouve totalement faux. Alors ça c'est totalement mon avis personnel, mais je trouve ça totalement faux. Et je vais vous le montrer tout simplement dans cette vidéo. Donc, bonne vidéo, tout simplement. En gros, ce que je vais faire là, c'est que je vais tout simplement vous raconter, vous résumer l'histoire des deux personnages. Et je vais ensuite vous dresser un bilan. Pour commencer ces deux résumés, du coup, je vais commencer par vous résumer l'histoire du Broly de 93. Alors déjà, il faut savoir qu'à sa naissance, il avait déjà 10 000 unités. 10 000 unités, ça représente l'élite des Saiyans. C'est vraiment l'élite de l'élite des Saiyans. Et c'est vraiment gigantesque, hein, surtout pour un bébé. Enfin, je veux dire, il y avait des adultes qui arrivent même pas à 1000 concrètement. Donc c'est vraiment énorme, c'était totalement incroyable. Ce niveau de puissance est totalement démesuré et c'est ça déjà qui est incroyable. Et donc du coup, comme beaucoup le savent, Broly est né à côté de Goku. Enfin, son berceau était à côté de celui de Goku. Et du coup, c'est comme ça que Broly a été traumatisé à cause des pleurs de Goku, tout simplement, car vu qu'ils étaient à côté, Goku pleurait beaucoup. Et du coup, ce qui a traumatisé Broly. Bon, pour beaucoup, c'est un petit peu du bullshit, hein, parce que c'est un petit peu bizarre quand même que tu sois traumatisé juste parce qu'un gars a pleuré à côté de toi. Mais concrètement, si je vous mettais un casque sur les oreilles, que je vous mettais le son au max, et que pendant 3-4 jours, je vous mettais des pleurs de bébé, je pense que vous n'en ressortiriez pas totalement sain. Hein, j'en suis même quasi sûr. Ça, oui. Donc, franchement, je trouve que ce traumatisme n'est pas si injustifié que ça. Donc, tout simplement, c'était aussi mon avis sur ça. Et donc, du coup, continuons le résumé. Le roi Vegeta, en voyant cette puissance totalement démesurée, commença à avoir un plan pour essayer d'éliminer Broly. Car avoir un tel niveau de puissance, c'est pas possible, surtout bébé, ça peut dégénérer ou quoi. Et surtout qu'il était jaloux que son fils Vegeta, le prince Vegeta, n'ait pas autant de puissance. Du coup, il essayait de trouver un moyen de l'éliminer. Et du coup, on a le père de Broly, Paragus, qui commence à s'énerver contre le roi Vegeta parce que c'est quand même pas très gentil de vouloir tuer son fils. Et du coup, le roi Vegeta qui le dégage totalement de la manière la plus sale possible. Et du coup, le roi Vegeta, ce qu'il décide de faire, c'est de poignarder Broly. Pour rappel, Broly est bébé. Broly est encore un bébé. Le roi Vegeta le poignarde. Et Broly survit. Broly est un bébé. Il se prend un coup de poignard et il survit. C'est pas normal. Et c'est ça qui est incroyable. Après ça, le Broly, du coup, est envoyé avec son père aux ordures, voilà, à la décharge. C'est pas très gentil non plus.
Et du coup, pendant qu'ils font un petit somme dans la décharge, qu'est-ce qui se passe? Et bah il y a Freezer qui fait quoi? Bah qui détruit la planète Vegeta. Et un truc encore incroyable, encore plus incroyable même je dirais, la planète Vegeta est en train de se faire détruire, mais Broly survit. Broly survit à la destruction de la planète Vegeta, et en plus, il emporte son père avec lui. C'est encore un bébé, vraiment un bébé, hein, c'est pas un enfant ou quoi, là c'est vraiment encore un bébé. Il survit à la destruction d'une planète. Vegeta Super Saiyan Blue n'y avait pas survécu à la destruction de la Terre. Alors oui, c'est pas canon tout ça, mais quand même, hein, c'est quand même assez incroyable, on est bien d'accord sur ça. Et en plus, du coup, on nous explique aussi l'adolescence de Broly, contrairement au film DBS. Alors, on nous explique pas grand chose à l'adolescence de Broly, mais on nous explique que déjà il avait atteint le Super Saiyan très tôt. Hein, il avait atteint le Super Saiyan très tôt, et il me semble du coup que c'est le premier Super Saiyan de l'histoire, enfin que c'est le premier Saiyan à avoir atteint le Super Saiyan. Alors, encore une fois, c'est pas canon, hein, c'est pas ça, mais imaginons que ce soit canon, même si ça ne l'est pas du tout, à part Yamoshi, c'est du coup Broly qui a été le premier Super Saiyan normalement, hein, vu qu'il était adolescent, du coup il l'a atteint avant Goku, qui, je le rappelle, l'avait atteint à la saga Freezer. Donc du coup quand il était adulte, et en sachant qu'ils ont le même âge tout ça, du coup Broly est à part Yamoshi le premier Super Saiyan, mais encore une fois c'est pas canon, donc voilà, du coup ça passe pas. Et c'était aussi un côté assez épique, hein, je trouvais ça vraiment assez épique que ce soit vraiment Broly le premier Super Saiyan. C'est l'histoire de Broly est vraiment... Enfin, je vous expliquerai ça plus tard. Je vous expliquerai ça plus tard quand j'aurai terminé du coup le résumé du Broly de DBS. Donc du coup, je viens de terminer le résumé du Broly de DBZ et donc passons à celui de DBS comme je viens de le dire. J'adore me répéter. Donc, du coup, l'histoire du Broly de DBS. Alors, il faut savoir que Broly DBS est né lui aussi avec une très grande puissance, mais lui, on n'a pas de valeur exacte. On n'a pas de valeur réellement exacte à quel était son niveau de puissance à sa naissance. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était assez énorme, même beaucoup énorme. Mais on ne sait pas exactement de combien. Hein, donc on ne peut pas réellement estimer, surtout qu'en plus dans le film, je ne sais pas pourquoi, mais ils analysent son niveau de puissance, il est super élevé, le détecteur il pète, mais du coup ils en ramènent un autre, mais là la puissance elle a diminué. Alors que ce qui aurait été bien, c'est qu'elle ne diminue pas. Mais c'est pas grave, ça j'en parlerai plus tard. Et donc du coup, il a une puissance totalement démesurée. Et là, le roi Vegeta, bah pareil, il est pas très content parce que du coup, il est encore plus fort que son fils Vegeta. Donc du coup, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de l'exiler sur une planète hostile. Voilà, donc là, pas de coup de poignard ou quoi. Non, là, il va du coup l'exiler sur une planète hostile et qui est pas mal hostile apparemment. Et du coup, Paragus qui apprend ça, du coup, qui au début, il pense juste que c'est simplement le roi Vegeta qui envoie Broly sur une planète pour la conquérir, mais il se dit c'est quand même bizarre parce que la planète ne vend pas, donc la planète où Broly est envoyé, elle va pas coûter très cher à revendre, donc ça va pas être très utile. Donc du coup il va le voir, le roi Vegeta, il se demande mais pourquoi et du coup bah là il lui explique tout. Et là bah le Paragus qu'est-ce qu'il fait? Bah il comprend que c'était parce qu'il était jaloux. Et du coup qu'est-ce qu'il fait? Bah Paragus il rejoint Broly. Bon, quand il va rejoindre Broly, il y a un autre Saiyan qui s'appelle Beat, il me semble, qui vient avec lui, mais ça on en a strictement rien à foutre, il est totalement inutile. Et donc du coup, il arrive sur la planète et il voit Broly qui a survécu. Broly qui, quand il a été exilé sur la planète hostile, était encore un enfant. Enfin, c'était pas un bébé. C'est déjà plus un bébé, c'était un enfant comme on l'avait vu. On avait vu au moment où il y avait un petit peu l'intro, on va dire, du film, que quand Broly sortait de la capsule, il était devenu un enfant, voilà, donc il avait bien son armure et tout. Et du coup, bon, j'expliquerai ça encore une fois un petit peu après quand je vais terminer les résumés. Et donc du coup, Paragus retrouve Broly sur la planète hostile et il découvre du coup que Broly a survécu. Et ensuite, normalement, vous connaissez la suite. Le vaisseau de Paragus, il fonctionne plus. Du coup, Paragus il est obligé de tuer Beat. Du coup, il reste sur la planète et il reste exilé sur la planète pendant 40 ans. Ce qui est beaucoup. Et concrètement, ça s'arrête là pour l'histoire de ces deux Broly, du coup, pour le résumé de ces deux histoires du Broly. Et donc déjà, qu'est-ce que j'en pense?
quelle est pour moi la meilleure histoire. Alors je pense que vous l'aurez compris par rapport à certains mots que j'ai employés. Pour moi, la meilleure histoire, c'est donc celle du Broly de 93, car au moins dans cette version, le fait que Broly soit un Saiyan particulièrement puissant, c'est bien appuyé, tu vois. On le sait directement, il résiste, alors qu'il est bébé, à la destruction de la planète Vegeta et à un coup de poignard. Alors que Broly, qui était déjà un enfant, il a simplement survécu 3 jours sur une planète hostile. Parce qu'après, du coup, 3 jours, c'est peut-être un peu abusé, mais il a survécu un peu de temps sur la planète hostile. Parce qu'après, son père Paragus, du coup, l'a rejoint. Donc, c'était, j'imagine, un peu plus facile. Bon, mais il était assez cheaté, mais bon, voilà. Avec son père, c'était plus facile, on va dire. Et donc, du coup, c'est ça vraiment qui me dérange. C'est que Broly, c'est censé être le Super Saiyan légendaire. Alors, dans le film de DBS, du coup dans le film de 2018, ça n'a pas été dit une seule fois que c'était le Super Saiyan légendaire. Il y a un moment où une Saiyan le suggère et dit c'est peut-être le Super Saiyan légendaire, mais concrètement ils le disent qu'une seule fois. Et encore c'est suggéré. Et c'est ça aussi qui me pose problème parce que du coup Broly, est-ce qu'il a vraiment une particularité? Pourquoi est-ce qu'il est si puissant étant donné qu'ils nous disent pas que c'est le Super Saiyan légendaire? Sauf qu'apparemment la dénomination officielle de la transformation cheveux verts du Broly de 2018 c'est Super Saiyan Full Power. Pour moi le Super Saiyan Full Power c'est le Super Saiyan qu'atteint Goku et Gohan dans la saga Cell. Donc pour moi c'est totalement pourri cette dénomination. Mais ça tient qu'à moi. Mais du coup je trouve vraiment que l'histoire du Broly de 93 est bien meilleure. Car là au moins on sent que Broly il a quelque chose de particulier. Tu sens que vraiment ce mec est particulier. Il a beaucoup de puissance. Et dans le film de DBS, ça se ressent, mais pas autant. Vraiment pas autant. Et c'est ça qui est vraiment dommage avec ça. Et du coup, c'est pour ça que je préfère déjà l'histoire du Broly de 93. Écoutez, maintenant, il est temps de passer au caractère des deux personnages. C'est parti. Alors déjà, on va mettre les choses au clair. Il y a un truc qui gravite autour du Broly de 93. C'est la fameuse blague du oui, alors je vais vous résumer les phrases de Broly du 93, Kakarot, voilà. Ces gens-là, j'ai envie de les frapper. Les gens qui disent ça, j'ai envie de leur mettre des coups de genoux, des claques dans la gueule, des hakaï dans la gueule. Parce que c'est 100% faux. Le Broly de DBZ dit beaucoup plus que ça. Et les sœurs, en fait, dans le premier film, Broly dit des phrases, Broly il dit des phrases bien construites et tout. Mais ce fameux truc du Kakarot, cachalot, c'est tout simplement dans le retour de Broly. Parce que apparemment les gens retiennent plus le retour de Broly que Broly le super guerrier. LOL. C'est peut-être pour ça que les gens préfèrent le Broly de DBS. Mais no offense. Du coup, le truc, c'est que dans le retour de Broly, oui, Broly dit Kakarot, cachalot. C'est un film totalement pourri. À un moment, il faut se dire les choses comme elles sont. Mais dans le film 8, Broly, le super guerrier, Broly ne dit pas ça. Broly dit des phrases. Et Broly dit même des phrases qui sont devenues cultes de Dragon Ball. Et écoutez, on va faire un truc. Je vais vous montrer une phrase culte de Broly de DBZ. Et je vais vous en montrer une autre du Broly de DBS. Ça va être compliqué pour en trouver une du Broly de DBS. Mais écoutez, on va essayer de trouver des phrases cultes pour ces deux personnages. Commençons avec le Broly de 93. 俺が化け物？違う。俺は悪魔だ。Cette phrase est extrêmement stylée. On est bien d'accord, cette phrase elle est devenue culte. Cette phrase est totalement incroyable. On est bien d'accord sur ça. J'adore cette phrase. Je l'ai apprise par cœur en japonais. Je sais la dire par cœur sous tous les tons possibles. J'adore cette phrase. Et je la trouve beaucoup trop stylée. Et vraiment, je trouve ça super cool. Maintenant, une phrase culte du Broly de 2018. Thank you.
Bon, je sais, c'est pas la plus culte, mais en même temps, réussir à trouver des phrases au Broly de 2018, c'est assez dur. Parce que oui, le Broly de 2018 en dit beaucoup moins que le Broly de 93. Hein. Le seul moment où il parle à peu près, c'est quand il explique sa relation avec Ball, le monstre vert là. C'est le seul moment où il parle vraiment. Hein. Parce que sinon, à part ça, qu'il dit rien. Hein. Vraiment, c'est triste. Je veux dire, je comprends pas. Quand vous dites qu'il est développé, et pourri. Bon, ok, j'abuse un peu. Bon, partons du coup dans le caractère de ces deux personnages. Alors, le Broly de 93, commençons par lui. C'est un personnage méchant. Déjà, il est machiavélique, il est méchant. Ah, il est pas gentil. Quel méchant, qu'il est méchant. Il est méchant. C'est un gros psychopathe. Mais c'est un gros psychopathe qu'on adore, tu vois. Freezer. Freezer, il y en a beaucoup qui l'aiment. Moi aussi, moi j'aime beaucoup Freezer. Mais Freezer, si on l'aime, c'est parce que c'est un salaud. C'est parce qu'il est gentil. Parce qu'il est pas gentil. Enfin, peut-être dans DBS, il est un peu plus gentil maintenant. C'est un petit peu dommage. Mais Broly, Freezer, c'est un gros psychopathe. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Bah, Broly, c'est pareil pour moi. Broly, c'est un énorme psychopathe dans le film de 93. Et c'est ça que j'adore. Et ça, c'est totalement incroyable. J'adore vraiment le caractère du Broly de 93. Je veux dire, vraiment, il est là et il est sadique. C'est vraiment un mec sadique, quoi. C'est comme Goku on dit, le mec il fait du trampoline sur Goku, il fait du foot avec Piccolo. C'est quelqu'un qui l'avait dit, je sais plus c'est qui. C'est incroyable, ce mec ne respecte personne, c'est incroyable. Le mec il joue avec ses Z-Warriors, c'est trop marrant, c'est trop bien. Et le Broly de 2018, bah écoute, il crie beaucoup. On sait pas pourquoi est-ce qu'il crie beaucoup, mais il crie. Il aime beaucoup crier. Il aime pas parler. Il aime pas beaucoup parler. Broly de 93 parlait beaucoup, contrairement à ce qu'on croit. Enfin, parlait beaucoup, pas énormément non plus, hein, mais il parlait quand même pas mal. Donc déjà plus que vous, on va dire. Le Broly de 2018, non, il a dû dire 3-4 phrases dans le film. Et les gens disent qu'il est développé. Non mais ok, d'accord, non mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai dit no offense, ok. Donc c'est vraiment, surtout que le Broly de DBS, il est gentil quoi. Et rien que ça, c'est déjà beaucoup moins intéressant parce que, comme beaucoup l'ont déjà dit, on n'a aucun méchant dans DBS. Le seul méchant qu'on a, c'est Black, enfin Zamasu. Et là maintenant, on a Moro. Mais Moro, on sait pas comment il va finir. Peut-être qu'il va devenir gentil. Hein. Ah, on sait pas. Peut-être qu'à la fin, il va devenir gentil. Ah, j'en ai aucune idée, moi, je connais pas la fin de l'arc. Hein. Mais bon, c'est bien parti. Enfin, c'est mal parti pour, mais. Ah, peut-être, on sait pas. Hein. Peut-être à la fin, il va devenir gentil. Bah ouais. Et c'est ça qui est dommage. Surtout qu'en plus, Zamasu, il était méchant, mais il était pas méchant pour être méchant. Il était méchant, mais c'est pour lui, il était gentil. Donc rien que là, on n'a pas un pur méchant ça maintenant, tu vois. C'est pas comme Freezer, Cell-Buu. Ça, c'était des bons méchants, ça. Mais maintenant, j'espère juste que Moro, il est méchant pour être méchant. C'est tout ce que j'espère. J'espère juste que c'est un méchant à la DBZ, on verra bien. Mais là, on est pour Broly. Là, on parle de Broly. Ne digressons pas. Donc ce Broly est encore un gentil. Et franchement, ouais, c'est un gentil. Il était copain avec quelqu'un à un moment. Il est très très fort. Ah oui, il est très fort. Très fort. Mais il y a un moment, il est plus du tout fort, on sait pas pourquoi. Mais ça, j'en parlerai dans la partie de traitement. Très fort. Mais voilà. En gros, c'est un petit peu son caractère. C'est qu'il est très fort. Il crie beaucoup. Mais c'est tout. Alors que le Broly de 93, c'était un gros sadique. C'était tellement marrant, sincèrement, ce film. J'ai revu il y a pas longtemps, mais il est incroyable, vraiment. C'est-à-dire, il détruit la planète des esclaves sous leurs yeux, quoi. Bon, dit comme ça, c'est assez... Bon, dit comme ça, bon... C'est un petit peu psychopathe de rigoler de ça. Hein, mais bon, là, concrètement, on est dans DBZ. Ok, donc... je suis désolé, mais c'est assez stylé, quand même. C'est vraiment un méchant qui, comme le chef l'avait dit... Putain, je sors que des références, j'arrive pas à créer des trucs par moi-même. Il fait peur. Ce Bruit, il fait peur. Il est sadique, il est méchant. C'est ça qui est trop bien. Et le Broly de DBS, écoute, ouais. Ok, il crie beaucoup. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Broly de DBS. Je sais pas quoi dire sur son caractère. Parce que concrètement, il en a presque pas de caractère. Je veux dire, ouais, on sait pas ce qu'il veut. Il crie beaucoup. À quoi il pense dans sa tête. Je veux dire, quand Goku lui parle, justement, à quoi il pense à ce moment-là?
Dire pourquoi est-ce qu'il y a un moment où il bloque et après il recrée encore plus fort. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment-là? À quoi est-ce qu'il a pensé? On sait pas. On sait rien du tout. Et j'espère simplement qu'ils réussiront à le développer. Mais vraiment, ils l'ont pas tué. Et j'espère que s'ils l'ont pas tué, c'est pour en faire un truc. Vraiment, je l'espère de tout mon cœur parce que sinon ce sera une énorme déception. Hein, vraiment. Hein. Donc voilà, concrètement, c'est tout ce que j'avais à dire sur son caractère. Et bah écoutez, on passe à la partie design. C'est parti. Donc bien évidemment, victoire du bruit de DBZ. Bah oui, bah encore, bah oui, bah je suis désolé. Alors là, les fans du bruit de DBS vont être contents parce que pour moi, le meilleur design, c'est le bruit de DBS. Et oui, enfin, le bruit de DBS gagne une manche. Par contre, je vais préciser un truc. Je n'aime pas le design du Broly avec l'armure là. Le design du Broly armure de Freezer, j'aime pas ce design. Par contre, j'aime beaucoup son design de quand il est sur sa plaine Vampa, tout simplement. Bon. Du coup, j'aime aussi le design de sa forme Berserker. Car du coup il a plus son armure, donc du coup c'est plus stylé pour moi. Pas parce qu'il est torse nu, on voit ses muscles et tout ça, mais je vais expliquer du coup. Mais je trouve ça bien meilleur que celui du bruit de DBZ. Parce qu'en fait le design du bruit de DBZ, bah en fait il veut pas dire grand chose. Broly, c'est pour ça aussi que je trouve que le design du bruit de DBS est meilleur. Parce que Broly il est sauvage, enfin là il avait été exilé sur une planète hostile. Donc c'était vraiment une sorte de Tarzan quoi. Vraiment et c'est pour ça que j'aime beaucoup son design, car je le trouve très cohérent et vraiment très très stylé. Alors que celui du bruit de DBZ, je vois pas vraiment pourquoi est-ce qu'il a été designé comme ça. J'aime beaucoup son design, hein. Ça qu'on se le dise, hein. J'adore aussi le design du bruit de DBZ, hein. J'ai un t-shirt et tout, hein. Je l'adore. Mais il est beaucoup moins cohérent que celui du bruit de DBS en fait, parce que aussi le problème c'est qu'on connaît pas réellement le passé bien du bruit de DBZ, contrairement à celui de DBS en fait on sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on voit à peu près ce qui s'est passé quoi. Bon, concrètement il a vécu 40 ans sur une planète et il a rien foutu. Mais le bruit de DBZ, lui on voit pas, on sait pas réellement ce qu'il a fait. On sait qu'il a détruit des planètes, détruit des galaxies, mais c'est tout, hein. Concrètement il a juste fait le travail de la destruction et puis voilà quoi. J'ai fait le travail de Beerus. Et le problème, c'est que du coup, sa tenue, son design, je vois pas réellement pourquoi est-ce qu'ils l'ont designé avec des trucs en or, tout ça. Des bracelets, un beau châle, tout ça. Je sais pas, c'est peut-être pour renforcer le côté royal. Mais concrètement, Broly n'est censé rien avoir de royal, quoi. Alors, c'est le Super Saiyan légendaire, on se dit oui, c'est le roi des Saiyans, Super Saiyan légendaire, tout ça, c'est le dieu des Saiyans un peu. Oui, pourquoi pas, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça, mais je sais pas, quoi, j'arrive pas à me dire pourquoi ce design. Vraiment, pourquoi ce design. Alors que le design du bruit de DBS, je le trouve vraiment super. Et je préfère maintenant le design du bruit de DBS à celui du DBZ. Parce que vraiment, j'aime beaucoup ce design, ce côté sauvage. Surtout qu'en plus, elle est tenue déchirée, tout ça. En plus, j'aime beaucoup l'histoire de l'oreille. Alors le fait que ce soit l'oreille de son ami, du coup. J'aime beaucoup ça. Et rien que ça apporte de la profondeur à la tenue d'un personnage. Et ça, c'est déjà bien. Parce que, par exemple, la tenue de Black, je sais pas comment est-ce qu'il a obtenu, tout ça. Il n'y a pas énormément de profondeur dans les tenues. Et là, ils en ont mis un petit peu. Et rien que ça, je trouve ça cool. Et concrètement, bah, c'est la seule profondeur qu'il y a dans ce bruit de DBS, quoi. C'est la seule à peu près histoire qu'on a sur ce Broly. Et c'est triste, quoi. Enfin, la seule réelle profondeur de ce Broly, c'est lui qui a une oreille. Et c'est triste. Et vraiment, je trouve ça vraiment triste. Et du coup, après, on va passer à la partie traitement. Et là aussi, ça va aller mal pour le bruit du DBS. Mais écoutez, on va passer directement au point numéro 4 et au dernier point. Le traitement du bruit de DBS et celui de DBZ. C'est parti. Alors du coup, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, quand je parle de traitement,
On va vraiment parler de leurs différents combats qu'ils ont tout au long de leur film. Et justement, là encore, je vais revenir sur ce côté légendaire du personnage. Alors oui, le bruit des BS, son côté légendaire n'est pas précisé ou quoi, mais concrètement qu'on se le dise, c'est pas n'importe quel Saiyan, on est bien d'accord sur ça. On est quasi sûr c'est le Super Saiyan légendaire. À un moment, ils l'ont suggéré dans le film. À un moment, c'est assez évident que c'est le Super Saiyan légendaire. Hein. Alors bon, peut-être que c'est totalement faux, hein, mais concrètement, on va dire c'est le Super Saiyan légendaire. À un moment, je pense franchement, ils auraient pas pris Broly si c'était pas le Super Saiyan légendaire concrètement. Donc non, franchement, c'est le Super Saiyan légendaire, qu'on arrête de se mentir. Et là aussi, alors tout au long du combat du bruit de DBS, à part à la fin, mais ça je vais en reparler parce que c'est une grosse incohérence, je trouve. Le combat du bruit de DBS, on sent que c'est vraiment un personnage légendaire. Ça aussi c'est très très bien. C'est qu'on sent vraiment que c'est un mec qui a une puissance démesurée. C'est-à-dire que c'est son tout premier réel combat de sa vie. Et en quelques minutes, il dépasse déjà Vegeta Super Saiyan God, quoi. Dire, en quelques minutes de combat, il s'habitue un peu à comment est-ce qu'on se bat, sa puissance, tout ça. Et boum, là, il commence à devenir un vrai gars puissant. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ça commence à devenir le Super Saiyan de la légende. Il commence à retrouver sa réelle puissance. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien. Aussi, le fait que petit à petit, il s'habitue au combat. Et rien qu'en forme normale, Ozaru contrôlé ou je sais pas quoi, il soit déjà plus fort que les Super Saiyan God, tout ça. Ça, j'ai trouvé ça vachement stylé. Ça, c'est déjà vachement cool. Alors que dans le film de 93, il bat des simples Super Saiyan. Alors, simple Super Saiyan, concrètement, à l'époque, on pensait que le Super Saiyan, c'était justement le Super Saiyan dont parlait la légende. Et qu'on pensait que du coup, c'était pas si légendaire que ça. Et qu'en fait, c'est simplement qu'aucun Saiyan ne l'avait atteint, à part du coup le fameux Yamoshi. Mais donc justement, là aussi, dans le 93, le fait que le Super Saiyan légendaire défonce 7 Super Saiyan ou je sais plus combien là, super facilement, c'est très très bon. Mais maintenant, avec les transformations qu'on a, je trouve qu'ils ont fait un truc encore meilleur. Parce que par exemple, dans le film de 93, quand Broly était devenu un Super Saiyan et qu'il s'était battu contre Goku normal, il s'était fait défoncer. On va pas se mentir, le Broly s'était fait défoncer. Alors que là il avait déjà détruit les planètes, le Broly. Donc concrètement, il connaissait sa puissance, il savait à peu près se battre. Mais il avait quand même commencé à se faire défoncer. Et ça, j'ai trouvé ça du coup assez incohérent. Et c'est aussi un petit peu dommage, mais concrètement, ils se sont rattrapés plus tard dans le film. Avec du coup le fait qu'il défonce 6 Super Saiyan super facilement, comme ça en une pichenette il les défonce. Il se marre quoi, c'est ultra facile pour lui. Alors que, par exemple, dans le bruit de DBS, donc du coup j'ai beaucoup aimé justement ce concept de il évolue. Mais par exemple, c'est pas aussi facile pour lui. Alors c'est aussi normal, hein, il est en Ozaru contrôlé et il veut pas les battre d'une pichenette, hein, parce que sinon, qu'est-ce que ça donnerait au Super Saiyan légendaire? Bon, c'est pourri, hein, mais ça j'en reviendrai après. Mais ça, j'ai trouvé ça vachement cool, comme je l'ai dit. Et du coup, le fait qu'il passe en Super Saiyan, que là il devient plus puissant que les Super Saiyan Blue, qu'en simple Super Saiyan, il soit déjà plus puissant que les Super Saiyan, Super Divin, je sais pas quoi. J'ai trouvé ça aussi très très stylé, car c'est lui le Super Saiyan de la légende, celui dont on parle depuis le début, c'est lui. Enfin on le voit, et ça c'est déjà totalement incroyable. On voit qu'il est vraiment très très puissant en simple Super Saiyan, ou bat des Super Saiyan Blue. Mais voilà, après Gogeta est arrivé, et j'ai trouvé que c'était du bullshit total. Parce que je suis désolé, mais t'es en train de me dire, alors, Gogeta Super Saiyan bat Broly Super Saiyan. Rien que ça déjà. Et en plus, c'est même pas il le bat, hein. C'est vraiment il le défonce. Hein, il ne me semble pas que Broly Super Saiyan ait réussi à mettre un coup à Gogeta Super Saiyan.
Alors que je rappelle quand même que, comme je l'ai dit, Broly a la puissance Broly Super Saiyan est plus fort que le Super Saiyan Blue. Ok. Alors oui, Gogeta c'est la fusion de Goku et Vegeta. Mais en simple Super Saiyan, réussir à battre un mec plus fort qu'un Super Saiyan Blue, et même bien plus fort, hein, car là il a battu Goku et Vegeta en même temps. Il les a défoncés en même temps. Donc c'est à dire que là il est plus fort que 2 Super Saiyan Blue. Et t'es en train de me dire que Gogeta en simple Super Saiyan bat ce mec là. Il le défonce. Je suis désolé, hein, mais c'est vrai que maintenant on n'a plus trop l'habitude. Mais je rappelle quand même que l'écart de puissance entre le Super Saiyan de base et le Super Saiyan Blue, il est censé être colossal. Mais c'est même pas colossal, c'est totalement incroyable. Il est censé être incroyable, c'est divin le truc. C'est la différence de puissance est censée être titanesque, gigantesque. Mais vraiment. Et là, t'es en train de me dire que Gogeta en simple Super Saiyan le bat. Comme ça. Super facilement. Je suis désolé, mais non. Je suis désolé, mais non. Et en plus, sa transformation en Super Saiyan légendaire est totalement pourrie. Parce que déjà, en fait, ils sont dans la dimension. Alors ça, c'était très très stylé, hein, qui se bat dans des dimensions de je sais pas quoi. Ça, c'était vachement stylé. Ça a renforcé ce côté divin. Mais je suis sûr qu'il y en a certains qui ne savent pas à exactement quel moment Broly s'est transformé. Je suis sûr il y en a ils savent pas, ils sauraient pas me dire à exactement quel moment Broly s'est transformé. Parce que ça a été passé comme ça quoi. Enfin vraiment ça a été skippé presque. Presque genre il y en a sa transformation elle était pourrie, je suis désolé. Et je rappelle quand même que le Broly en Super Saiyan légendaire n'a pas réussi à mettre un seul coup à Gogeta Super Saiyan Blue. Je me suis rematé le combat 2-3 fois, il ne lui a pas mis un seul coup. Gogeta a tout esquivé. Alors oui, hein, Gogeta a donné des coups à Broly s'est relevé, machin, mais Broly n'a pas donné un seul coup. Et t'es en train de me dire qu'en Super Saiyan légendaire, il n'arrive pas à mettre un seul coup à un Gogeta Super Saiyan Blue. Alors ok, un Gogeta Super Saiyan Blue, il est cheaté tout ça, mais rien que Zamasu fusionné avait réussi à donner 3-4 coups à Vegeto Blue. Il avait réussi à le mettre un peu en difficulté. Hein, comme on l'avait vu, Vegeto Blue, il se donnait, hein, vraiment. Alors que là, je suis désolé, mais c'était vraiment pourri. Alors qu'encore une fois, dans le film de 93, la conclusion était un peu pourrie. Mais le fait qu'il ait tellement de puissance en lui que quand Goku lui donne un coup, il déborde de puissance, concrètement il explose de puissance. Ça, j'ai trouvé ça très très fort. Ça, j'ai vraiment trouvé ça très très bien. Car oui, il n'était pas en simple Super Saiyan, mais vraiment que Broly déborde de puissance, j'ai trouvé ça vraiment génial. Mais là encore, rien que la conclusion du film DBS n'était pas ouf. Enfin, le combat final était même pourri. Alors oui, animation, machin, mais l'animation, on s'en fout. Je veux dire, moi, je m'en fous, moi, d'animation. L'animation, il peut être pourri. Mais moi, je veux que le combat, il soit bien. Là, le combat, je suis désolé, mais il n'était pas bon. Il était beau, mais pas bon. Et j'ai trouvé ça très, très dommage. Et c'est encore la même chose, hein, mais pour moi, le traitement du Broly de DBZ était bien meilleur. Parce que là, Broly, en Super Saiyan légendaire, c'était le vrai Super Saiyan légendaire. Alors que dans le film de DBS, c'était un vrai Super Saiyan légendaire, mais quand il n'était pas en Super Saiyan légendaire. C'est paradoxal le truc. Surtout qu'en plus, Broly Super Saiyan légendaire, hein, alors ça c'est Goku qui le dit, mais Broly est plus fort que Beerus. D'accord, donc Broly Super Saiyan légendaire est plus fort que Beerus. Et Gogeta Super Saiyan Blue, hein, qui arrive à ne pas se prendre un seul coup de Broly Super Saiyan légendaire, est-ce que tu peux me expliquer à quel niveau est-ce qu'il est? À quel niveau est-ce qu'il est placé? Est-ce qu'il a le niveau d'un ange? Parce que là, je suis désolé, mais il était vraiment beaucoup plus fort que Broly. Et Broly est plus fort que Beerus. Alors à quel niveau est Gogeta Blue? Là, c'est pas possible, je suis désolé, mais c'est beaucoup trop énorme. À un moment, là, Gogeta Blue, il défonce tout. Je veux dire, si Goku et Vegeta ils fusionnent dans l'arc Moro, que Moro absorbe la puissance ou pas, Gogeta il le défonce quand même. Hein. C'est vraiment, il l'instant kill.
Ah mais c'est un one shot, c'est vraiment ce Gogeta, j'ai trouvé extrêmement cheaté. Et j'ai trouvé ça très dommage qu'on n'ait pas vu énormément de ce Broly Super Saiyan légendaire. Concrètement, ils l'ont expédié comme ça. Et c'est vraiment dommage. Il n'y a rien que le moment où Gogeta lui envoie le Kamehameha, Broly il est là, il flippe. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pourquoi t'as fait ça le film? Pourquoi t'as fait ça? J'ai trouvé ça extrêmement dommage qu'il l'expédie comme ça. Et c'est pour ça, encore une fois, que le traitement de Broly et des BZ, j'ai trouvé vachement mieux à ce niveau-là. Et voilà, écoutez, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc maintenant, j'ai fini mes 4 points. Maintenant, vous avez mon avis sur cette question. Merci d'avoir suivi jusque-là, hein, parce que c'était quand même vachement long, hein, 40 minutes, c'est quand même pas court. D'avoir suivi avec ma voix totalement horrible. Écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si jamais vous préférez le bruit de DBZ, à m'expliquer pourquoi. Et si vous préférez le bruit de DBS, expliquez-moi pourquoi. Vraiment, ça par contre, ça m'intéresse vraiment. Pourquoi est-ce que vous le préférez? Alors, je sais que pendant toute cette vidéo, j'ai eu un ton très condescendant de gros connard. Mais je respecte votre avis. Hein. Si vous préférez le bruit de DBS, c'est pas grave. Hein. Je respecte votre avis. Hein. Là, toute cette vidéo est purement subjective. J'essaie simplement de vous expliquer mon avis sur ces deux personnages du coup. Je sais, j'étais un petit peu violent certaines fois. Oui, je sais, je suis désolé. Mais c'était vraiment pour bien vous expliquer mon avis et pour bien vous expliquer mon ressentiment. Et écoutez, j'espère l'avoir bien fait. Du coup, écoutez, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc moi, je vous dis bye bye pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.